là, ça c'est joli. Oh là 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 là. Oh là là là. Il n'y a que de l'orange ici, que de l'orange. Super one. This Indian. Je ne sais pas comment je fais, je suis le seul à passer à contresens. Allez, on va faire un petit tour pour voir un peu un des bras du Gange. Ah, c'est grand, hein, c'est hyper grand. Je suis déjà perdu, à peine rentré, je suis perdu. Il y a des chemins entre les sacs de fleurs, de plantes, de végétation. Je demande si le métro est fermé, mais il est fermé, il est bien fermé. Ils ont oublié le lacet. 5 minutes. Ok. 5 minutes. Qu'est-ce qu'elle est complètement trempée. Bon, un petit chai. Petite visite trempée. Ça s'appelle les joies du voyage en Inde. Ah, je sais pas. Tac. लुंगी उसका फोटो Namaste. Donc là, je suis en fait dans une grande rue où il n'y a que des fruits, surtout des mangues. Là, c'est le paradis des mangues ici, paradis des mangues pastèques. C'est la folie, mais il y en a beaucoup qui ne veulent pas que je les filme, ils veulent que je paye. Donc là, je laisse la caméra filmer, je ne pose pas de questions parce que si on demande, ils vont me demander de l'argent. Il y en a qui sont souriants. Donc mangue, papaye et autres, fruits exotiques. Il y a même des pommes. Dans la rue, un marché se vend des fruits. Bon, je veux pas vous cacher, c'est quand même assez crade. J'ai jamais vu ça à New Delhi, Mumbai, c'était pas aussi sale. C'est un peu dommage. Des oranges. Namaste. Et il y a même des raisins. They come from India? Indian, sub Indian. Okay, so Sub Indian. thank you. आना है Hello, hello. I don't know.
Namasté, je suis toujours à Kolkata. C'est mon deuxième jour à Kolkata. Je suis en Inde et c'est mon 17e jour de voyage cette année après le Népal. Donc, je vous dis une bonne journée à vous, à tout le monde. Oh là, ça c'est joli. Oh là 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 là. Oh là là là. Il n'y a que de l'orange ici, que de l'orange. Ça c'est beau. Après les mangues, les oranges. Very nice. They come from India? Yeah. Nice. I like. Country? French. Have a good day. Wow, le marché il est énorme. Il est énorme. Enfin, c'est un marché. Je suis pas sûr que ce soit pour. Yes, I go. En plus derrière, mais je suis pas sûr que ce soit un marché pour les citadins, pour les habitants d'ici. C'est seulement pour les shops. Et c'est vraiment énorme. Là, on m'a fait goûter un raisin. It's not you. It's you. Namaste. You're the super one. This Indian. India people. Nice. Thank you. Namaste. Namaste. या जैसे कभी आपका हड्डी में चोट लग गया है, ठंड में दर्द करता है, मुर्गा Namaste. Oh le petit chien, il est tout mignon. Oh le petit chien. Je ne sais pas si on va m'entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit. Là, je suis sur le pont, le bridge, Howard Bridge, qui a été créé, qui a été construit en 1943 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est l'un des plus grands ponts en métal de l'Inde, 450 mètres, 90 mètres de haut. Et c'est l'un des plus utilisés en journée.
Il y a près de 1 million de personnes à pied, en vélo, en voiture, en scooter, en tuk-tuk qui passent ce pain toute la journée. Plus de 1 million de personnes. Donc, pour vous dire qu'il y a beaucoup de pollution ici. Et beaucoup de passages. Et je suis le seul à marcher à contresens. Je ne sais pas comment je fais. Je suis le seul à passer à contresens. Allez, on va faire un petit tour pour voir un peu un des bras du Gange. Donc là, je suis sur le bridge, Howard Bridge. Et un des bras du Gange. Les sensations qu'il y a, parce qu'en fait il y a beaucoup de vibrations à mes pieds. Bon, il y a beaucoup de circulation aussi, les bus et tout, les vélos, les rickshaws, les gens qui marchent. C'est assez impressionnant et il y a aussi du vent. Incroyable sensation de marcher sur ce pont métallique. Bon, je ne vais pas faire les 450 mètres, j'en ai vu assez, c'est assez impressionnant. Donc de chaque côté du pont, de chaque côté du pont, il y a une chaussée, un trottoir pour que les gens traversent le pont. Et au milieu, il y a 6 voies pour les voitures, les tuk-tuk, les vélos et autres moyens de locomotion. Ici, ils sont beaux avec leurs couleurs. On va aller voir les manières. Hop là. Étrange sensation que ça vibre. Et là, il y a du vent aussi. Je pense qu'on ne va pas trop m'entendre parce qu'il y a du bruit un peu partout. Et avec ma voix, ça ne tente pas tellement. Je suis entré dans l'antre du marché aux fleurs de Kolkata. C'est en dessous le pont, juste là. C'est le chaos, mais c'est toujours beau à voir. Là, je suis au marché aux fleurs, en dessous le pont qui est juste là, le Bridge Howard. Et là, c'est vraiment étonnant. C'est le chaos, c'est beau à voir. Alors, il aurait fallu venir très tôt, à l'aube, vers 7 h du matin, pour voir plus de mouvement. Mais là, c'est déjà pas mal. On va rentrer à l'intérieur du marché même. On va se perdre un peu et voir l'ambiance. Ça doit être moite. Je vais suer rapidement. C'est moite, mais c'est beau à voir.
Donc il y a beaucoup de végétation par terre, coupée, des herbes, des fleurs, des petites branches, partout par terre, c'est moite, c'est humide. Donc mieux pour les fleurs. Namaste, namaste. দুটো প্লাস্টিক দিয়ে দাও আমার ব্যাগে প্লাস্টিক আরে রাস্তায় ব্যাগ করতে কিছু মজা YouTube. Ah, c'est grand, hein, c'est hyper grand. Je suis déjà perdu, à peine rentré, je suis perdu. Il y a des chemins entre les sacs de fleurs, de plantes, de végétation. Ils ont fait des petits chemins en fait, grâce au sac. Je ne sais pas où je vais. On va aller là, on va aller voir un peu le Gange, un bras du Gange. C'est pas le Gange, mais un bras du Gange. Je vais aller voir ça. Ah ben, ça change, c'est plus calme. Il y a moins de monde. Voilà le pont que j'ai traversé un peu tout à l'heure. Et je suis en dehors du marché aux fleurs. En Inde, ils ont changé récemment tous les noms des villes. Et donc Calcutta, qu'on avait l'habitude de connaître, on l'appelle Kolkata. Kolkata a près de 20 millions d'habitants. Et c'est l'une des villes en Inde la plus dense au mètre carré, c'est-à-dire il y a 25 000 habitants au mètre carré, ce qui est franchement énorme. Et là, moi, je le vois dans les rues de Calcutta, je vois beaucoup de personnes qui, la nuit, dorment sur les trottoirs. Et je n'avais pas vu ça à Delhi, je n'avais pas vu ça à Mumbai et dans d'autres villes en Inde. Et là, il y en a énormément. Donc 25 000 habitants au mètre carré, c'est trop, c'est beaucoup trop. Au niveau de densité, ça fait la 3e plus grande ville d'Inde après Delhi, Mumbai. On a un peu remué ici, hein, les porteurs de sacs et autres marchandes qui font les bouquets. À vous bouscule un peu, gentiment, ça va sans dire. Voilà, c'était une petite visite du marché aux fleurs. Et je pense que tôt le matin à l'aube, ça doit être au niveau d'ambiance, au niveau des lumières, ça doit être plus impressionnant. Là, c'est déjà pas mal. Ah, j'aurais dû passer l'autre côté, non? Passer l'autre côté, peut-être. Je me suis perdu. Oh, la jolie affiche. Oh, la jolie affiche. On est 4, on n'est pas 3, on est 4. Champion de passage. Bonne petite visite du marché aux fleurs. Et du bridge en métal, en acier, assez sympa à voir. Ah oui, tout à l'heure, très gentiment, en traversant le marché aux fruits, on m'a offert quelques grains de raisin, et puis une orange, une bonne ambiance, assez sympathique et plutôt accueillant. J'ai rien payé, on m'a donné. Après avoir bu mon chai avec 2 petits gâteaux. Donc une journée qui commence bien. Bon là il pleut aussi.
Bon, ça va, c'est pas la grosse pluie, donc ça va. Donc je vais retourner vers mon quartier. Il y a d'autres choses à voir, donc je vais voir ça. Là, je fais une petite pause parce qu'il pleut quand même. Je vais arriver trempé à l'hôtel. J'attends un peu. Ça fait 5 minutes que j'attends quand même. Donc, je vais vous parler un peu du prix de ma coupe de cheveux. Ça m'a coûté moins de 100 roupies, 90 roupies, moins d'1 euro. Donc c'est vraiment donné. J'ai donné une petite rallonge aussi au coiffeur et c'est normal. Donc c'est vraiment pas cher. Une coupe de cheveux comme ça en France, ça coûterait entre 20 et 30 euros. Voilà, cherchez l'erreur. Je viens de manger un chicken biryani, très bon chicken biryani. En plus, à l'intérieur, c'était relativement propre. C'est plutôt rare d'avoir des restaurants comme ça, propres à l'intérieur. Ça donne envie de rester. Et surtout, c'est très bon. Et j'en ai eu pour 120 roupies. 120 roupies, donc ça est autour de plus qu'une boisson. Chicken biryani plus une boisson, ça m'a coûté 120 roupies, c'est-à-dire 1,50 €. On est bien. Selfie vidéo. My mom, dad. Yes. Okay. Namaste. Namaste. Là, je vous retrouve au Victoria Museum, un immense bâtiment en blanc. Je crois que c'est du marbre blanc. Je suis en train de le regarder. Mais bon, là, il pleut bien. Je ne vais pas visiter parce que bon, il fallait payer 500 roupies. Je ne voulais pas prendre 2-3 heures pour visiter un musée. Je l'ai déjà fait, c'est assez fatigant. Peut-être j'aurais dû le faire parce que là, il pleut bien. Donc, je suis à l'abri d'un arbre. Hop. Hop, comme ça me fait un petit parapluie. Assis sur un banc en attendant que bon, ça s'arrête un peu. Par contre, à l'entrée, il y a des militaires qui interdisent les perches. Donc je tends avec c'est au bout, le portable est au bout de mon bras. Donc c'est un peu embêtant. Là aussi, pourquoi on ne peut pas utiliser une perche dans un jardin.
Le jardin, c'est payant aussi, j'ai payé 30 roupies. Mais bon, sous la pluie, c'est pas génial. Je suis au cœur du poumon de Kolkata, le poumon où il y a beaucoup d'air de repos, de forêt, de végétation. C'est pas mal. Il y a beaucoup de verdure, on va dire ça. Il y a les endroits sont payants, comme celui-ci, qui est le jardin du musée de Victoria, de la reine Victoria. Alors le chien. Il y a toujours des chiens partout. Peine perdue. Il pleut encore et encore. Bon, je vais visiter quand même le jardin. Moi j'étais abrité sous un arbre là-bas. Mais là ça va. Donc joli jardin avec de jolis parterres de fleurs. Et c'est vrai que je n'ai pas trop le temps de filmer, de prendre le temps de regarder parce que j'ai pas de parapluie. J'ai la casquette, mais bon, voilà, ça donne pas trop envie. Je vais passer par là-bas. Regardez cet arbre. Regardez cet arbre, magnifique. Bon, il y aurait du soleil, je ne dis pas. Hier, c'est vrai, ça aurait été pas mal. C'est comme ça. Hein. Il y a des jours avec et des jours sans. On n'a pas le temps avec nous. Ça aurait pu être pire. Et regardez ce bassin qu'on a. Un bassin sous la pluie. Il y en a qui sont équipés, bravo les gars. Il y en a qui dansent sous la pluie, bravo les filles. Elle est jolie comme ça, là. Le mémorium, le muséum de la reine Victoria. Ah oui, bien sûr, j'ai eu les selfies d'Indiens qui n'habitent pas du tout à Kolkata, je crois, c'est au Rajasthan, si j'ai bien compris, et qui visitaient donc ce lieu-là, et tout de suite, ils m'ont sauté dessus pour un selfie. Il est quand même imposant ce bâtiment de marbre blanc, c'est bien ce que je pensais. On est bien sous la pluie. Heureusement que c'est chaud, il fait pas froid. En hommage à la reine Victoria, on a un temps anglais, typiquement anglais. Il y a de la bouée sur le mini-objectif du portable. Bah oui, voilà. Il pleut encore. Là, un peu moins. Là, ça se voit, je suis bien mouillé. Mais bon, il fait pas si froid que ça. Il fait bon, mais bon, c'est pas agréable du tout. C'est la gadoue.
C'est la Gadou, c'est la Gadou. Bon voilà, je suis mouillé, bien mouillé même, on voit sur le t-shirt, différence de couleur. Et voilà, petite visite trempée. Quand même. Enfin le métro. Je vous retrouve dans un petit shop restaurant pour boire un chai. Je suis trempé. Regardez comment ça colle au corps. C'est affreux, affreux. Il n'arrête pas de pleuvoir. Je vais boire un petit chai. Chai chaud. Ça fait du bien. Good. Alors le pantalon est trempé, les chaussures sont trempées, tout est trempé. Il y a des énormes flaques d'eau. Comme par hasard, le métro est fermé parce qu'en fait il y a trop d'eau qui est rentrée dans une station de métro, donc ils ont tout fermé. Donc voilà, je suis en train de marcher, je dois faire 3 stations, mais les stations c'est long à marcher, surtout quand il pleut, il n'arrête pas de pleuvoir, c'est un temps de chien. Je me sens pas passé affreux. La casquette est complètement trempée. Bon, un petit chai. Ça fait du bien, mais je suis pas encore arrivé à destination. Là, je suis vraiment déçu là, franchement. Ça fait du bien quand même. Pas la poule, hein, pas la poule. Ouais, j'aurais bien voulu me poser dans un restaurant, mais vu qu'ils mettent la clim à fond, donc il fait très froid. Et quand on est mouillé, c'est pas le top. Pour attraper la crève, c'est le top. Donc j'évite de rester dans les restaurants où il y a la clim à fond. Là, j'étais dans un petit lieu où il faisait bon. Et là, le métro est fermé, il se close. Je demande si le métro est fermé, mais il est fermé, il est bien fermé. Mouillé pour mouiller, je continue quand même. C'est pas du tout agréable, mais je continue quand même. J'aurais bien voulu aller dans les magasins, mais là il y a trop de clim, la clim est à fond. Il y a trop de clim à fond, donc c'est pas du tout agréable de rentrer dans les magasins, surtout quand on est trempé. Lui il est à l'abri, il est content. Thank you. Il est content le chat. Moi un peu moins. Il pleut comme vache qui pisse. C'est incroyable. Ça fait facilement 2 heures qu'il pleut comme ça. Bien sûr, les métros sont fermés, hein, logique.
belle joie du voyage en Inde. Alléluia. On va aller à canne à sucre, hein. On ne pourra pas la boire maintenant. J'attendrai le moment venu. Mes amis, j'ai trouvé un restaurant qui avoisine une des rues où il y a mon hôtel. Je suis arrivé à destination, bien trempé, les pieds mouillés, la totale. J'ai pas voulu rentrer à l'hôtel pour me changer. Je vais manger et directement j'irai à mon hôtel après en fait. Donc j'espère que ça va être très bon. Une journée trempée, bien trempée. Je commence les festivités avec une petite soupe chinoise au poulet. Ça va me réchauffer un peu. Ça sent bon. Il est chaud. Elle est bonne, elle est très très bonne. Ça, c'est de la soupe. Elle est parfumée, elle est un peu épicée, mais elle est très bonne. Avec des petits morceaux de poulet. Good, ça commence bien. Ça s'annonce pas mal. Un kebab mouton, accompagné d'une sauce menthe et des nanes. Bon appétit! Il est chaud, il est tiède. Ils ont oublié le lassi. 5 minutes. 5 minutes. Ok. 5 minutes pour un lassi. En tout cas, c'est bon. Nickel. La sauce verte. Un délice. J'ai eu le lassi. Ils ont mis des glaçons dedans. Attention, pas de glaçons, c'est de l'eau. L'eau, il n'y a pas du tout. Je les ai tout de suite enlevés. Le naan, il est bon. Un peu sucré.
Ça sonne pas mal. Il y a beaucoup de réservations. Il y a des livreurs qui viennent dans ce restaurant. Ce qui, je pense, est gage de qualité. Je sors du restaurant, j'en ai eu pour 8 € à peu près, pour une soupe chinoise et un kebab à mouton, et des nanes, plus un lassi. Bon, je trouve ça un peu cher parce qu'en fait il y a eu des taxes en plus. C'est la première fois que je vois ça dans un restaurant. Donc il y avait des taxes en plus à payer. C'était bon en tout cas, c'est déjà ça, c'est pas mal. J'ai bien mangé, je suis content. Par rapport à hier, j'ai bien mangé ce soir. Je suis presque repu. Là, il ne pleut plus. Bon, il y a la gadoue, il y a les plaques d'eau partout, des déchets partout. On va continuer sur la route. Parce que sur le trottoir, c'est le bordel aussi. Il y a les racines des arbres qui déforment les trottoirs. Il y a des personnes qui s'installent pour dormir. Donc voilà, j'aime mieux rester ici, même si je me fais écraser par un bus. Ce serait un peu con de se faire écraser par un bus à Calcutta, mais bon. Je viens d'acheter des gâteaux à une femme d'un certain âge qui m'a parlé en népalais. Bon, j'ai rien compris bien sûr. Elle vient du Népal, c'est ça qui est extraordinaire, elle vient du Népal et elle m'a raconté plus ou moins sa vie en népalais. Donc, je disais oui, mais je comprenais rien du tout. En tout cas, je lui ai pris des gâteaux, c'est la deuxième fois que je prends des gâteaux. De petits gâteaux pour 20 roupies. Ce sera le dessert du soir. Et là, moi je veux me sécher parce que je suis tout mouillé. Alors si vous avez aimé cette vidéo pleine d'aventures, bien mouillée, à Kolkata, vous pouvez la liker, laisser un commentaire et surtout, abonnez-vous. Demain ça sera une autre journée mais je crois qu'il va pleuvoir encore. À demain.